Bienvenue dans Pause Pépite, le podcast qui met en lumière les histoires de vie extraordinaires de personnes apparemment ordinaires, alors que pourtant. À travers des histoires authentiques et inspirantes, chaque épisode est une invitation à ralentir et révèle une pépite cachée dans le quotidien, un trésor d'expériences à découvrir. Ces parcours parfois surprenants, parfois émouvants, nous rappellent qu'il n'y a pas de petite vie. Je suis Océane Barberousse. Dans la vie, je suis praticienne en hypnose et doula. Embarquez avec moi. Prenez une pause et laissez-vous inspirer par ces parcours qui, loin d'être ordinaires, brillent de mille feux. Aujourd'hui, c'est le parcours d'Isabelle que je vous propose de découvrir. Après des études et un parcours dans le marketing, elle décide de quitter le monde du salariat pour monter une première entreprise avec 3 autres fondateurs. Mais à l'arrivée de son deuxième bébé, c'en est trop. On le sait, quand on est entrepreneur, on donne tout. Mais il arrive parfois qu'une petite voix nous souffle qu'il est temps de prendre du temps pour soi, pour se recentrer sur ses désirs profonds. Et c'est dans cette période tourbillonnante qu'Isabelle revient à ses souvenirs d'enfance, à sa maman qui l'a toujours accompagnée avec les plantes en autodidacte, et c'est alors le déclic. Le déclic vers un nouveau grand saut vers l'inconnu, mais surtout un grand saut vers elle-même. Bienvenue dans cet épisode de Pause Pépite où Isabelle nous livre son parcours avec douceur, sincérité et surtout avec tout son cœur. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pause Pépite. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode, je suis vraiment ravie de t'avoir à mon micro. Il y a quelques mois maintenant, j'ai participé à un atelier qui était passionnant avec toi et avec le collectif Paillettes, qu'on embrasse d'ailleurs. Tu nous avais parlé un petit peu de ton parcours pour en arriver à ouvrir ton herboristerie, mais aussi comment on peut prendre soin de soi naturellement et simplement avec des plantes, et j'avais envie que tu nous le partages ici. Alors pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle, j'ai 39 ans. J'ai ouvert l'atelier Rosemary il y a un petit peu plus de 2 ans, donc c'était en mars 2023. Et, euh, et en fait, cet atelier, enfin, on va dire cette boutique, hein, ça reste une herboristerie, je l'ai construit comme une boutique, mais pas qu'une boutique. Donc, tu as dit que tu avais participé à Ouais. à un atelier, donc ça en fait partie. Et l'idée, c'était d'offrir en fait un lieu de transmission et de partage autour des savoirs naturels et des plantes médicinales, sachant que c'est un savoir qui peut disparaître puisqu'il n'est pas encadré en France et d'où la nécessité en fait de transmettre ce que nos anciens utilisaient pour accompagner les maux du quotidien. Donc voilà, j'ai voulu faire de l'atelier Rosemary vraiment une boutique et surtout un lieu d'échange, de transmission et d'écoute, bien entendu, mais ça peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et alors du coup, le métier d'herboriste, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement? Alors, déjà, en France, on n'a pas le droit de dire qu'on est herboriste. Ok. Donc, on va faire un petit peu de législation, hein. Le certificat d'herboriste n'existe plus depuis 1941. Il a été aboli sous le régime Pétain. Et en fait, l'usage et la recommandation autour des plantes médicinales a été mise sous le monopole pharmaceutique. Alors, on s'est quand même rendu compte qu'on utilisait pas mal de plantes dans notre quotidien, notamment en usage culinaire. Donc, il y a, au fil des années, des décrets, des plantes qui se sont libérées sur le marché. Et aujourd'hui, en fait, moi, mon métier, c'est conseillère en produits naturels, en fait, hein, si on veut, si on, on ne veut pas utiliser le mot d'herbaliste, enfin d'herboriste, parce que les herboristes se font appeler herbalistes. On utilise un anglicisme pour un petit peu euh, contrecarrer la réglementation. Par contre, on a le droit de tenir une herboristerie. Ok. Voilà. Alors moi, mon métier consiste à accompagner les gens dans leurs maux du quotidien, dans certains petits déséquilibres, avec les plantes médicinales et tout ce qui va être produit de soins dits naturels. Donc ça n'a pas vocation à remplacer un diagnostic médical, à remplacer un traitement médical, ça c'est très important. Moi, je ne me positionne pas du tout comme ça. Je viens vraiment en accompagnement. Donc en accompagnement
de petits déséquilibres, de maux du quotidien, de situations, on va dire, passagères, mais qui, peuvent être accompagnées facilement avec les plantes médicinales. Dès qu'on est sur des pathologies, un peu plus lourdes, voire, chroniques, il faut, en parallèle, heu, un accompagnement allopathique. En tout cas, c'est ce que tu recommandes à toutes les personnes qui viennent te voir? Exactement. Moi, c'est une des premières questions que je Ouais. pose aux personnes qui rentrent dans la boutique, c'est: «Est-ce que vous avez eu un diagnostic médical ou est-ce que vous êtes suivi, par un professionnel de santé?» OK, ça Mmh. marche. Et alors j'aurais voulu en savoir un petit peu plus, sur ton histoire de vie, sur ton parcours, en commençant là où tu le souhaites dans ton Ouais. histoire de vie, qu'on comprenne un peu mieux, qui est la femme derrière l'atelier Rosemary. Alors, bah, c'est vrai que les plantes médicinales, moi, j'ai grandi auprès d'une maman qui, en première intention, nous accompagnait avec les plantes qu'elle ramassait au jardin ou, avec les huiles essentielles. Et puis, donc en fait, j'ai toujours baigné un petit peu dans cet univers-là. Donc une maman totalement autodidacte, hein, Mmh. qui, s'appuyait sur, des bouquins qu'elle empruntait à la bibliothèque, elle faisait des photocopies, enfin voilà. Et puis après, en grandissant, bah, c'est tout naturellement que j'ai fait des études de commerce, donc rien à voir. Rien à voir. Donc en fait, moi, j'ai commencé par un BEP vente action marchande, et puis j'ai continué par, voilà, bac pro BTS et j'ai terminé par un master en commerce international. OK. Donc rien à voir avec les plantes médicinales. Mais c'est vrai que dans toutes les expériences que j'ai, pu avoir, professionnellement, que ça soit dans les stages ou dans mes premières expériences, Mmh. vraies expériences professionnelles, on va dire, en tant que salariée, j'ai toujours choisi des entreprises, avec, voilà, des fortes valeurs environnementales, humaines. Donc ça m'a toujours accompagnée. Je ne me voyais pas, voilà, participer à une entreprise, avec des valeurs qui ne me correspondent pas, juste pour gagner beaucoup d'argent. Clairement, c'était, voilà. Et en fait, j'ai eu une première expérience professionnelle, voilà, dans la vente à domicile, où voilà, j'étais chargée de marketing communication. Et puis au bout de 3 ans et demi, bah, je suis tombée enceinte. Alors j'aime pas trop cette expression «tomber enceinte» d'ailleurs, mais voilà, j'ai eu, voilà, j'attendais mon 1er bébé et il se trouve que, bah, c'était une période où c'était très compliqué au travail, puisque j'ai eu affaire à un patron, pervers narcissique. OK. Voilà. Alors moi, ça allait avec moi, même si des fois dans les relations c'était compliqué, mais avec une collègue, c'était très, très, très compliqué, très compliqué. Et donc, ma collègue est partie, moi je partais en congé maternité et pendant son départ, elle voulait aussi se relancer en vente à domicile parce que c'est un univers qui est génial, qui est très social, enfin Mmh. voilà, il y a beaucoup de parcours de vie aussi, on est confronté à beaucoup de parcours de vie et elle me dit, voilà: «J'ai un projet de relancer une autre entreprise, de vente à domicile, mais plutôt dans l'univers du thé». OK. Donc, bah, le thé, moi, ça me parlait. Voilà, ça reste une plante médicinale. Alors, j'étais pas forcément dans comment dire? Dans la perception du thé, de la plante médicinale, mais en fait, inconsciemment, je me rapprochais, en fait, Ouais, quand j'y repense, de ça. de ça, quoi. Et nous voilà partis avec 2 autres personnes dans cette, belle aventure. Donc on est parti d'une feuille blanche aussi et on a co-créé, une société de vente à domicile, dans l'univers du thé. OK. Et puis, donc moi j'étais pareil, chargée des fonctions marketing, communication. Le covid est passé par là, j'ai eu un deuxième enfant, donc ce qui a fait que, pas mal de chamboulements, de remises en question et puis, bah, quand on est à la tête, d'une entreprise, enfin quand on a co-créé une entreprise, bah, voilà, on est, tout le temps à fond quoi. Mmh. À fond, à fond, à fond, ça ne nous Ouais. quitte pas. Et puis, bah, épuisement, quoi. Donc, après le covid, j'ai senti que, voilà, c'était plus comme avant, que j'allais un petit peu, contre mes envies, enfin, j'avais l'impression de lutter tout le temps. Mmh. Et puis, voilà, co-créer une entreprise, donc ça veut dire 4 personnes, c'est compliqué. Surtout que moi, j'étais la plus jeune, donc
Je te parle pas du complexe de l'imposteur, d'infériorité, Ouais. enfin tout ça. Alors qu'on me le faisait pas du tout ressentir, hein, mais Ouais, c'était entre toi moi, et hein, toi. c'était voilà. Et puis, un jour, je me souviens très bien, mon ancienne collègue enfin mon ancienne collègue de mon précédent travail en fait, qui, heu, qui m'appelle et qui m'appelle pour un truc totalement banal, mais je savais pourquoi elle m'appelait et Mmh. elle me pose la question, mais: «Ça va?» Et là je fais: «Non, ça va pas» et je fonds en larmes Ouais. et je fonds et là elle me dit: «Bon, on a bien senti». Tu fais: «Stop, tu coupes Tu tout». étais en postpartum là encore à ce moment-là? Non, 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 mon garçon avait 2 ans et demi, donc T'étais voilà. en ouais, Mais tu sur la fin, ouais. j'étais sur la fin et en fait, là, elle me dit: «Non mais stop, tu tu arrêtes tout de suite donc tu coupes tout et tu te reposes». C'était un jeudi, elle me dit: «Tu prends, ta fin de semaine et puis s'il faut que tu prennes du temps pour toi un peu plus longtemps, tu le fais». Et là, moi, je me suis dit sur le moment, ça m'a fait du bien Mmh. qu'elle l'entende, mais je me suis dit: «Bon, c'est passager». Ouais. Hein, le Ouais, déni, la ouais, phase de ouais, bien déni, sûr. Mmh. voilà, c'est passager. À l'époque, j'avais une super voisine qui était passée aussi par cette phase-là et qui m'a dit: «Non, tu verras, c'est pas passager. Là, il faut vraiment que tu prennes du temps, Mmh. du temps pour toi» et j'avais pris quand même un rendez-vous, chez le médecin, je me souviens, pour le lundi matin, j'avais réussi en me disant: «Bon, bah, au pire, si ça va mieux dimanche soir, je l'annule Ouais. et je repars travailler lundi» et en fait, bah, pas du tout, quoi. Enfin, je je dis: «Non, je vais aller voir le médecin». Et je suis allée voir le médecin et ça a été, je crois, la meilleure chose que j'ai Mmh. faite et heureusement, j'ai la chance d'avoir un médecin qui est très à l'écoute et qui m'a dit: «Bah, non, là, faut s'arrêter, Ouais. faut s'arrêter». Donc bah, forcément, on me propose, voilà, de prendre quand même des petites pilules, voilà, type anxiolytique pour, Ouais. calmer tout ça. Moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. Donc je lui avais dit que j'étais pas du tout à l'aise avec ça Mmh. et en fait, bah, je les ai pas pris. Je suis retournée quand même, chez le médecin pour prolonger parce que je me sentais vraiment pas de reprendre et en fait, là, elle m'a dit: «Bah, non, non, il faut que enfin, faut que vous soyez, accompagnés», enfin tout ça, bref et entre-temps, j'ai eu quand même eu, des discussions avec mes collègues, même si elles ont respecté aussi mon temps Ouais. Oui, de de off quoi, pause, de ouais. off et en fait, là, je me suis dit: «Il faut quand même que je reparte, Mmh. mais pour, bien terminer, en fait» Mmh. et là, tout était clair. À partir du moment où j'avais pris la décision, j'arrête, je mais je veux pas m'arrêter comme ça. Et Voilà. tu as mis du temps à prendre cette décision? J'ai pris, pas tant de temps que ça, en fait, parce que je pense que j'étais arrivée un petit peu au bout du Ouais. bout, hein, voilà. Mais je me suis arrêtée en même temps à temps, Mmh. parce que j'aurais pu vraiment aller, très, très loin et en fait, ouais, j'ai mis, 1 mois, 1 mois et demi, OK. voilà et puis après, par contre, j'ai dit: «Par contre, je veux revenir». OK. Ça, je pense que ça fait partie de mon état d'esprit, c'est-à-dire de, voilà, Bien finir les de bien choses. finir les choses et je suis repartie, elles ont respecté ça, donc quand, je suis revenue, j'ai annoncé officiellement que j'arrêtais, que je sortais Mmh. de l'entreprise, donc là, ça a été un gros, gros chamboulement, hein, voilà, parce que je faisais quand même partie des 4 fondateurs, Beh donc oui. voilà et puis voilà, je me suis dit: «Bon, je tiens jusqu'aux vacances d'été et après Ouais. c'est terminé» et en fait, c'est bon, l'été passé, donc tu es en vacances, tu prends du recul, tu souffles, tu as un rythme, voilà, donc tu te rends pas compte, en fait, de trop ce qui se Ouais. passe et en fait, à la rentrée, bah, tes enfants rentrent à l'école, enfin tout ça et puis là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» et en fait, c'était pas moi qui me posais cette question ça, je sentais la pression Ouais. sociale autour de moi. C'était à chaque fois, on me posait la question: «Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire après?» Ouais. Comme s'il fallait avoir un projet Voilà avant de quitter et en le fait, bah, moi, je me suis, posé cette question, mais en fait, voilà, la nature n'aime pas le vide, faut que je le comble, quoi, mmh, mmh, vraiment, mmh quoi mh. et ça a été un petit peu, une petite source d'angoisse, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas quoi faire, donc j'ai acheté des tas de bouquins, des trucs, enfin, voilà, tu te mets un truc, voilà. J'ai dit: «Non, en fait, faut juste que tu prennes du temps pour toi et du recul» et en fait,
Bah, les plantes médicinales se sont rappelées naturellement à moi. J'ai commencé à réutiliser mes petites huiles essentielles, mes petites tisanes, ce que j'avais un petit peu oublié et puis Ouais. que j'étais pas en mesure de prendre spontanément parce que j'étais pas dans un état d'esprit à prendre soin de moi, en fait, Ouais, hein, bien sûr. clairement. Et puis, et puis en fait, je me suis dit, ah, bah, c'est génial. Bah, au départ, c'était bah, pour passer le temps, je Mmh. prends une formation, je vais regarder s'il y a des formations pour en savoir plus sur Mmh. les plantes. Mmh. Et vu que c'était quelque chose dans un univers que je connaissais, je me suis dit, bah, pourquoi pas, quoi. Ouais. Et puis, voilà, je trouve une formation et puis je commence la formation, tout ça, puis là, je dis: «Mais c'est génial, c'est trop bien, c'est trop bien». Et là, je me sentais bien coucounée, je sentais que je me faisais ouais, vraiment du bien. Et puis, au fur et à mesure de la formation, je me suis dit: mais c'est trop bête en fait de garder ça pour moi. OK. Vraiment, c'est trop bête de garder Mmh. ça pour moi. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ma situation, qui ne se retrouvent pas forcément dans certains accompagnements qu'on peut leur proposer. Mmh. Et les plantes, en fait, on a un historique empirique Mmh. sur l'usage des plantes et sur l'efficacité de certaines plantes. Et je me dis, mais il faut en faire quelque chose. Donc pareil, hein, alors là, en Ayurveda, je suis Vata, donc je suis tout là-haut, donc il y a Ouais. 1000 idées qui fusent. Et puis, après moi je suis un petit peu retombée sur terre et je me suis dit: «Mais concrètement, moi quand je recherche une plante, qu'est-ce que je fais? Je l'achète sur internet». Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment une plante de qualité, je ne sais pas d'où elle vient, Ouais. j'ai pas le conseil. Mmh. Et puis tu regardes sur le secteur de Montaigu, bah, pareil quoi, enfin, il y a pas de conseils, il y a pas de il y a pas l'offre, voilà, les plantes de qualité, ouais, moyen, oui, tu vas avoir des magasins, bio, de la parapharmacie, mais clairement, tu es pas accompagné, Mmh. hein, Mmh mh. voilà. Et au départ, mon conjoint me dit: «Bah, pourquoi tu t'ouvres pas une boutique?» Et puis moi, boutique, c'est ah bah non, trop de contraintes. Ouais. Trop de contraintes, les horaires, Ouais, machin et ouais. tout ça, trop de contraintes. Et puis en fait, je me suis dit: «Mais j'ai essayé, voilà, de creuser certains contacts. J'ai dit: «Mais en fait, non, c'est la relation aux gens aussi que je Ouais. recherche. Ouais. C'est le contact avec les gens. C'est, il faut vraiment du contact humain pour être accompagné avec les Mmh. médicinales parce que, bah, les plantes, c'est ce qui, c'est vraiment le lien entre les hommes, hein. Depuis Mmh. la nuit des temps, on utilise les plantes et vendre des plantes sur internet ou via d'autres concepts, pour moi, c'est pas cohérent. Je dis pas que les autres concepts qui sont Non, développés autour de ça, mais mais en tout toi, cas, pour ça te moi, parlait c'était pas pas. cohérent. Mmh. Et voilà. Et donc, petit à petit, je dis: «Ben, en fait, non, si». Puis j'aime trop le contact humain. Moi, j'ai travaillé dans des métiers où l'humain était au centre et c'est ce qui m'anime. Mmh. Et donc, j'ai fait ma petite étude de marché parce que je me suis dit: «Bah, une herboristerie, est-ce que les gens savent ce que c'est une Ouais. herboristerie? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un marché, voilà, parce qu'il y a quand même comment dire? Une dimension économique, Bien hein, sûr. quand on lance une entreprise. Mmh mh. Et puis il s'avère que, voilà, les feux étaient ouverts. Et donc, allons-y gaiement, j'ouvre mon herboristerie. Donc alors, sacré challenge, hein, Mmh. puisque beaucoup de personnes, m'ont dit: «Oh là là, bah, vivre que des plantes». Alors je vends pas que des plantes, Mmh. mais voilà, c'est pas évident, Mmh. voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis à ma place et les retours que j'en ai me confortent Mmh. aussi dans ce choix de vie. Ouais. Voilà. OK. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça fait donc, bientôt Ça fait 2 ans. ça fait 2 ans. Quel c'est quoi ton regard, justement, entre ce moment où tu as démarré, où c'est sans doute vertigineux de se Mmh. dire: «Bah, oui, on prend des risques, il y a l'aspect financier qui va avec», heu et 2 ans plus tard, où est-ce que tu en es? Alors en fait, l'aspect vertigineux, comment dire? Je l'ai eu un petit peu après. Alors moi, je suis quand même d'un caractère assez fonceuse, très spontanée. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire les choses, je les fais Mmh. et peu importe ce qu'on me dit. Donc comme dirait ma mère, voilà, je suis têtue, je suis taureau. OK. Donc voilà. Et en fait, j'étais vraiment, voilà, à fond et en fait, je minimisais tous les risques.
OK. Donc pour moi, toute la phase de création, ça a été, c'était super pour moi, quoi. Mmh, Enfin, bien sûr. c'était génial, oui, bon, on prend des risques financiers, mais bon, j'ai eu la chance aussi d'être hyper bien entourée. Ouais, Donc on m'a pas f du tout fait ressentir attention, ouais, voilà. On m'a dit: «Non, on y va, de toute façon, il se passera ce qui se passera, tout ça, c'est que du matériel, ouais. on est ensemble, il y a pas de problème». Donc déjà ça, Sécurisant. c'était un Mmh. socle quand même très, très puissant, très Mmh fort. mh. Et après le vertige, c'est quand j'ai eu peut-être deux trois mois après, en fait, en me disant: «Ah oui, j'ai quand même fait ça toute seule». Enfin toute seule, on est quand même Ouais. accompagnés, hein, dans tous ces projets-là, mais ouais, j'ai fait un truc, mais voilà, est-ce que ça va marcher, quoi? Mmh mh. Et c'est là Ouais, le petit où creux de la le vague. petit creux de la vague, parce que, bah, forcément quand on ouvre une boutique, les premières semaines, il y a plein de monde, puis il y a un petit creux de la vague, puis Mmh. après bon, ça repart. Mmh. Mais ouais, ça a été vraiment, juste après. Et puis après, c'est vraiment en fait, c'est là, je remercie vraiment les clients, les personnes qui viennent à la boutique, parce que j'ai la chance d'avoir d'excellents retours. En tout cas, j'ai pas eu de retours trop négatifs, donc voilà. Mais voilà, et ça m'a confortée dans l'idée que, en fait, je vends pas que de la plante, Mmh. je j'accompagne. Je propose vraiment un accompagnement et une écoute. Et là, je me suis rendu compte que, bah, ouais, j'apportais, en fait, je servais à quelque chose, Ouais. vraiment. Et ça, je crois que c'est un sentiment qui est hyper, hyper puissant. Mmh Enfin, mh. voilà, de se dire, en fait, on est utile. Ouais. On est vraiment, vraiment utile. Parce que j'ai des personnes qui ont juste besoin de parler, en fait. Mmh. Alors je suis pas psychologue, je suis pas, voilà, mais qui ont juste besoin de parler parce qu'elles se sentent pas écoutées, par, leur accompagnement, médical, par, leur famille, Mmh. par leurs amis, et en fait de venir dans ce lieu, on va dire ce petit cocon où parler à une personne qu'elles ne connaissent pas Ouais, c'est forcément, qui neutre à la n'aura fois. pas de, voilà, il y aura pas de jugement, et ben, ça leur fait un un bien fou, quoi. Mmh, mmh mh. Donc donc oui, il y a eu ce vertige en disant, «Bah, voilà, j'ai fait un truc fou là, j'ai fait un truc fou. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que voilà? Est-ce que je suis pas allée trop vite non plus?» Et en même temps, bah, j'ai, tous ces retours qui me disent: «Bah, non, en fait, c'est chouette, Ouais. continue, quoi, Ouais. continue». Mmh. Donc ouais, je suis contente. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de contraintes, bah, voilà, liées au métier, puisque finalement, c'est un métier du commerce, donc avec des horaires, avec des jours de travail aussi qui peuvent avoir un impact sur la vie perso. Mmh, Tu as une vie de famille, mmh. comment on fait pour trouver l'équilibre? Est-ce que tu as trouvé ton équilibre entre ce revirement professionnel, bah, des études que tu as remenées aussi, Mmh. la boutique et ta famille? Alors, l'équilibre familial, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, Mmh. hein, parce que bon, ça fait 2 ans, hein, donc c'est encore, tout jeune. Hem, surtout qu'en plus, moi, j'ai un conjoint qui a une activité professionnelle aussi très prenante. Ouais. Par contre, on essaie vraiment, quand on est tous ensemble, de faire des choses ensemble. Mmh. Donc, on essaie d'avoir du temps de qualité, pas forcément, en quantité. OK. Voilà. Moi, je travaille le samedi, donc Ouais. moi, ce qui a été le plus dur à accepter en tant Mmh. que maman, c'est de Bien pas aller sûr. voir jouer, mes enfants sur leur terrain de foot ou de rugby, quoi. Ouais. Donc ça, c'est de pas partager, voilà, ces petits moments de vie, ces petits moments de vie. Et puis après, on culpabilise toujours en tant que Mmh. femme, hein, je culpabilise même pour mon conjoint, de me dire: «Oh, mais il fait tout ça tout seul le samedi, le pauvre!» Alors qu'en fait, N nous, on se le dit pas quand Ouais. on fait, Mmh. et alors que voilà, lui, il est OK pour le faire, et ça lui va très bien, quoi. Mais mais ouais, l'équilibre, il est encore, comment dire? Il est pas totalement, atteint. Mmh. Donc c'est pour ça qu'aussi je suis en réflexion sur, voilà, avoir peut-être un petit peu d'aide à la boutique pour me décharger du temps, Ouais. ça serait pas mal. Voilà. Mais on essaie de faire avec le temps qu'on a, de faire des choses, de qualité. C'est pas toujours évident, hein, Mmh.
Voilà. Mais c'est vrai que les contraintes sont vraiment liées, je dirais à la famille, quoi, Mmh. au temps de famille. Alors le matin, je peux quand même les accompagner à l'école quand même, Mmh. enfin à l'école, au car parce qu'ils prennent le car, mais le soir, voilà quoi, j'arrive, il est 19h30 à la Mmh. maison, voire des fois 20h, quand il y a les ateliers beaucoup plus tard. Hem Et ben, on n'est pas forcément dispo pour les leçons, on n'est pas forcément dispo pour faire à manger. Ouais, Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné aussi chez soi ouais. et avoir des bons relais et Mmh. qu'on peut pas faire tout toute seule. Mmh. Voilà, ça c'est important de le dire. Ouais, On n'est pas des Wonder Woman, hein. ouais, Donc faut ouais, c'est important de pas être seul. de pas être seul. Voilà. Mmh. Tu disais, oui, que tu faisais aussi des ateliers à l'herboristerie et je crois que tu as beaucoup de succès d'ailleurs. Qu'est-ce que les gens cherchent pendant ces événements-là? Alors ils cherchent, essentiellement alors beaucoup à se rassurer. Voilà, parce que, les plantes médicinales, oui, c'est accessible à tout le monde. On pense que la petite tisane, c'est un petit peu inoffensif. Mmh. Mais ils veulent pas faire n'importe quoi. Ils ont conscience que quand même, il y a des principes actifs, que ça fonctionne. Donc, d'abord se rassurer et de devenir un petit peu plus autonome Mmh. dans la prise en charge de leurs, problématiques, du quotidien. De redevenir un petit peu maître de leur santé aussi, de leur bien-être. C'est vraiment, ça que je ressens. Et puis, bah, d'engranger de la connaissance, hein, Mmh. alors j'ai pas vocation à être, maître, dans l'art des plantes médicinales, mais en tout cas, de transmettre, le peu qu'on a, Mmh. ça c'est important et ouais, mais en tout cas, je crois que oui, c'est vraiment, gagner en autonomie. Mmh. Gagner en autonomie, parce qu'on le sait aujourd'hui, hein, l'accompagnement allopathique, bah, il est ce qu'il est et c'est pas jeter, peut-être qu'on en discutera plus tard, mais c'est pas jeter la pierre, hein, sur les médecins, sur, tout ça, mais c'est le système, de santé, tel qu'il est construit en France qui fait qu'en fait les gens ne sont plus, autonomes, Mmh. dans leur prise en charge et pas forcément toujours bien pris en charge. Ouais et puis c'est vrai qu'on est plutôt sur un système, palliatif, que préventif Voilà, exactement. et justement, bah, c'était ma question suivante, je voulais savoir, ce que tu en penses de la manière dont on soigne les gens aujourd'hui en France? Alors tu l'as très bien souligné, hein, en France, on est sur du symptôme, voilà, on attend d'avoir mal Mmh. pour se faire, accompagner et alors que, la phytothérapie, on est vraiment là en préventif. Mmh. C'est-à-dire, on fait en sorte, d'avoir une bonne hygiène de vie, les plantes sont là en accompagnement et elles sont complémentaires, pour, gagner en vitalité, mais surtout pas, pour soigner. Donc c'est Mmh. pour ça, nous, notre intérêt, c'est vraiment de la prévention. Mmh. On agit vraiment en prévention, éviter qu'il y ait une chronicité, dans certains maux, mais on vient vraiment en soutien et en complément de tous les accompagnements de santé. Alors c'est vrai que voilà, je disais, hein, le système de santé en France, il est construit voilà, sur du symptôme, c'est-à-dire bah, voilà, on a quelque part quand même, c'est une chance d'être remboursé quand on a Bien sûr. des soins médicaux. Mais dans la tête de beaucoup de gens, voilà, la santé est gratuite en France. Mmh. Elle n'est pas gratuite en France. On le voit bien, on le paye tous. On voit comment l'hôpital public est traité, comment certains médecins aussi sont traités. Donc, moi, je jette pas la pierre, hein, voilà, à tous les praticiens qui font un travail de fou. Heu, mais la phytothérapie, c'est pas non plus la solution miracle, hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on vient vraiment en accompagnement. Ça, c'est important. On n'a pas vocation à remplacer, voilà, un traitement médical et on va vraiment, voilà, jouer sur la prévention et faire en sorte de ne pas tomber malade. Voilà. Mmh. Oui et puis tu le disais, finalement, prendre soin de soi, être en bonne santé, c'est un ensemble de choses. Oui, les plantes peuvent venir soutenir, mais avec une bonne hygiène de vie aussi autour. C'est ça, exactement. Vous pouvez avoir la meilleure plante du monde. Mmh. Si vous mangez, voilà, des plats, préparés, vous ne faites pas de sport, vous fumez, voilà, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Moi, j'ai des personnes, qui viennent me voir, ça arrive, qui disent: «Ah bah, voilà, j'ai essayé, ça marche pas vraiment» et quand on creuse,
Ah bah, oui, bah, c'est vrai que, au niveau de l'alimentation, j'ai pas le temps de manger le midi, je fais pas de sport, je bouge pas, je regarde mes écrans jusqu'à pas d'heure le Mmh. soir, puis, bah, c'est vrai que la plante, bah, j'ai pris, ouais, il y a 2 jours où j'ai pas pris, enfin, Ouais. donc voilà. Et en fait, c'est aussi ça l'intérêt de la boutique, c'est de faire comprendre aux gens, en fait, qu'il faut enfin, c'est nous qui avons la clé, en fait. On est maître de notre santé, de notre bien-être, et que c'est à nous de mettre en place les choses. C'est pas de déléguer, en fait, notre santé à des personnes, de se dire: «Ah bah oui, le médecin ou le phytothérapeute va me donner un Mmh. médicament ou une plante Ouais. et ça va le faire». Non, non. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que je dis, dans mes accompagnements en hypnose, en fait. Moi, je viens accompagner, mais finalement, on a tous les clés de notre propre vie, en fait, donc c'est C'est aussi ça. à nous de nous mettre en action. Alors après, voilà, c'est de la mise en action. Alors des fois, c'est pas évident Bien parce sûr. qu'on a des habitudes de Mmh. vie, Mmh. on a aussi, des contraintes de vie qu'il faut que bah, c'est pas toujours évident de bien Mmh. manger, de trouver des créneaux pour faire du sport. Mais en tout cas, voilà, ce que je dis, il faut pas révolutionner votre quotidien du jour au Mmh. lendemain, c'est Ouais, petit pas par petit pas. voilà, petit pas par petit pas, exactement. Mmh. Mmh. Et du coup, comment tu travailles concrètement? Est-ce que les gens peuvent venir te voir avec une problématique et tu leur recommandes telle ou telle plante? Alors, la plupart du temps, les personnes ont un diagnostic, c'est-à-dire qu'ils ont déjà consulté un médecin, ou un professionnel de santé qui leur a dit, voilà, vous avez, telle pathologie, heu, avec ou sans traitement, voilà. Et moi je me positionne, voilà, toujours dans la complémentarité. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui vont avoir des pathologies ou des petites, ou des petits maux en fait, voilà, qui peuvent être passagers, qui n'ont pas forcément de traitement, médicamenteux. Donc là, c'est hyper facile. Ouais. Ils ont un diagnostic médical, ils ont pas de traitement, voilà. Donc on fait toujours attention, mais c'est Mmh. quand même beaucoup plus simple. Et là, on va orienter effectivement vers là où les plantes, adaptées, vers là où les galéniques aussi, les formes de plantes qu'on va Mmh. prendre. Parce qu'il y a pas que de la tisane, hein, Ouais. on ne propose pas en fait, de plantes, qu'en tisane. Il y a plein d'autres formes de plantes qui existent. Et puis après, bah, il y a les personnes qui ont un traitement médicamenteux, donc là, il faut s'assurer, qu'il n'y a pas Mmh. d'interaction avec la plante. Et là, on va peut-être venir, soit, minorer des effets secondaires du médicament, soit, bah, parce il y a un autre déséquilibre qui s'est installé, donc on va accompagner plutôt ce déséquilibre-là, mais tout en ayant, conscience et connaissance du traitement en Ouais. cours. Donc ce qui nécessite des connaissances, voilà, solides, au niveau des plantes. Et puis après, bah, vous avez il y a des personnes qui viennent et qui, bah, n'ont pas été voir le médecin parce qu'elles n'ont pas de médecin traitant, Mmh. parce qu'elles ont regardé sur internet, Mmh. parce que, elles se sont fait leur auto-diagnostic. Et en fait, là, c'est un petit peu plus, compliqué parce qu'ils viennent chercher une Une solution solution, ouais. médicale. Et là, moi, c'est pas mon terrain de jeu. Clairement, quand on me décrit certaines manifestations, physiques ou physiologiques, heu, quand bon, je vois que c'est passager, que voilà, c'est des petites choses qui peuvent être accompagnées avec les plantes, il y a pas de souci. Mais quand là, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu Mmh. plus Qui est installé. profond installé, systématiquement, je renvoie vers médecin, pharmacien, Mmh. professionnel de santé. Mmh. Parce que c'est mon devoir et que je ne pratique pas la médecine et que je n'ai pas vocation à faire de diagnostic. Mmh. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent en recherche de ça, et ça, faut leur faire comprendre, Ouais. que moi, c'est pas mon métier, et que là, on est sur des questions de santé. Donc Ouais. il y a que les professionnels de santé qui peuvent poser ces diagnostics-là. Tu as des gens justement, que tu renvoies plutôt vers des professionnels de santé qui reviennent te voir par la suite avec un Oui, bien diagnostic? sûr, ouais, parce qu'en fait, le fait que je leur dise ça, ça les rassure, hein, Ouais. en disant: «Bon, bah, OK», des fois, c'est une petite graine, c'est-à-dire: Ouais. «Oui, bon, allez, je fais l'effort d'aller Mmh. voir le médecin, Ouais. je fais l'effort d'aller, consulter tel, spécialiste».
Et j'ai des personnes, oui, qui reviennent, avec ou sans traitement, hein, Mmh. mais qui reviennent Mmh. et du coup, il y a une relation aussi de confiance Ouais, qui se crée. qui se crée et je préfère, voilà, qu'une personne reparte sans rien de ma boutique, mais Mmh. qu'elle soit, accompagnée, sereinement et en sécurité Ouais, surtout. Donc donc voilà. OK. Et comment tu fais pour trouver les bonnes plantes? Est-ce que, c'est toi qui produis tes plantes, dans ton jardin comme faisait ta maman? Non, 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 non. Je ne produis pas mes plantes médicinales, ça c'est un métier à part, ça s'appelle, enfin c'est être paysan herboriste. Donc là, pour le coup, un métier qui est en phase de reconnaissance. Donc on se dit: «Bon, on va peut-être On y va, semer une autre graine». petit à petit. Voilà, donc je travaille avec des producteurs, petits producteurs ou coopératives de producteurs, sur mes plantes en vrac. Je travaille aussi avec des petits producteurs sur des plantes qui vont être, transformées, type en alcoolature, en macérat glycériné de bourgeon. J'essaie toujours de valoriser des producteurs, locaux dans la mesure du possible ou, voilà, un minimum, français. Bon, il y a certaines plantes qui viennent de l'étranger, donc on est obligé de passer par des circuits, voilà, un petit peu plus spécialisés. Donc non, je ne produis pas mes plantes, je ne peux pas être à la boutique et au champ. Mmh. Mais en tout cas, voilà, je valorise le travail, magnifique et incroyable de tous ces paysans, en fait, et qui, voilà, qui mettent tout leur savoir, en fait, dans une tasse ou dans un petit flacon, d'alcoolature, quoi. Ouais, je crois que c'était important pour toi aussi, de valoriser ça. De valoriser ça parce qu'en fait, sans eux, bah, moi, il y a pas de boutique Mmh. et c'est hors de question que je travaille avec des gros labos, industriels. Mmh. Donc je travaille avec pour d'autres formes, avec des petits labos, mais vraiment à taille humaine, quoi. Mmh. Donc voilà. OK. C'est quoi aujourd'hui ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, aujourd'hui, et ben, je crois que c'est de d'arriver à vraiment à cet équilibre, Ouais. ouais, familial, de se dire, voilà, je peux assurer mes différentes casquettes Ouais. et sans trop me poser de questions. OK. Voilà. Je crois que c'est ça, en fait. C'est juste, voilà, me dire, bah, voilà, je suis bien avec mes enfants, j'ai du temps, vraiment un peu plus de temps pour eux, pour les accompagner, pour, les faire grandir. Mais en même temps, j'ai, mon herboristerie à faire grandir et je veux qu'elle rayonne. Mmh. J'ai mon conjoint aussi, il faut pas l'oublier quand même. Ouais. Voilà, notre relation de couple. Voilà, qu'on fasse aussi un petit peu plus de temps pour nous aussi. Ça c'est, ouais. Voilà, avoir cet équilibre, alors je dis pas linéaire parce que Mmh. la vie elle est pas Elle l'est elle est pas. pas elle l'est pas et je veux surtout pas qu'elle soit parce que Mmh. ça serait un petit peu ennuyant quand même. Mmh. Mais voilà, avoir trouvé cet équilibre-là, OK. qui est pas encore atteint, mais voilà. Donc c'est un doux rêve, qui se Ça, profile. c'est un joli rêve. Mmh. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à une femme qui a un projet de changement de vie professionnelle, mais qui aurait peur de se lancer? Alors là, ça c'est une question, qui revient. Alors, je dirais pas souvent, mais régulièrement en Mmh. boutique parce que je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, voilà, à l'herboristerie et j'ai des femmes, des clientes, même certaines qui sont devenues un peu plus que des clientes, qui sont toujours admiratives de ce que j'ai pu construire, de ce que j'ai pu, faire, comment dire? Voilà, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas de me lancer quoi, d'avoir, suivi un petit peu mon envie et très souvent en fait ce qui ressort chez ces femmes-là, c'est, bah, la peur de se lancer, mais c'est toutes les peurs que que leur entourage leur transmettent. Bien sûr. Heu, hein, typiquement, le schéma, c'est: «Bah, oui, mais comment on va faire avec les enfants? Qui va les garder? Qui va être là, le soir ou le matin? Qui va être là pour les leçons? Qui va pouvoir les emmener, voilà, aux différentes activités?» Et puis, bah, financièrement, La peur de manquer. peur de manquer. Hem
Et puis, bah, si je me loupe, bah, en gros, comment on va me regarder? La peur Parce de que l'échec. la peur de l'échec, la peur de l'autre, enfin, voilà. Et c'est tout, voilà. Très souvent, en fait, c'est ce que soit la société, leur envoie, soit leur entourage, que ça soit conjoint, même famille, Mmh. heu, et moi, j'en ai, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'exemples. Et en fait, moi, ce que je leur dis avant tout, c'est, alors c'est pas évident, hein, mais arrêtez d'écouter, en fait. Arrêtez d'écouter. Notez, vos envies, parce que aussi je pense que de les poser, Ça ancre. ça ancre. Mmh. Donc vraiment, c'est hyper, hyper important. Et faites-vous accompagner. Posez pas de questions à votre entourage. Votre entourage n'est pas forcément le meilleur des conseils. C'est clair. Donc enfin, il y a plein d'associations qui existent. Enfin, tu parlais du collectif Paillettes, Mmh. enfin, voilà, il y a moi, j'ai été accompagnée, hein, par des associations d'entrepreneurs, heu et parlez de votre projet. Parlez de votre projet, on l'accueillera sans jugement parce que vous avez en face des professionnels de l'entrepreneuriat Ouais. et qui voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai, ressenti. Alors encore une fois, moi, j'ai été dans une situation hyper confortable avec un entourage hyper bienveillant, Ouais. toujours derrière moi. Mais je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, quand il a fallu démarrer le projet et et de l'exposer au-delà de ma sphère familiale, bah, on a quand même un peu les cheveux. On se dit: «Voilà, Bah, oui, comment oui. pareil, comment je vais être, perçue?» Et en fait, on a des gens qui sont hyper bienveillants, Mmh. hein, donc vraiment aller, chercher ces associations, d'accompagnement, c'est hyper important. Et puis après, bah, bien pour monter le projet, bien, 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 bien s'entourer, Ouais. bon cabinet comptable, Pour bien ficeler les choses, ouais. bien ficeler les choses. Mais en tout cas, il faut s'entourer de personnes qui sont compétentes et c'est pas forcément dans l'entourage Ouais. qu'on va les trouver. Mmh. Donc et puis après, vous allez tracer votre chemin. Je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a la pression, voilà, de l'entourage, mais le fait de pouvoir en discuter avec des personnes de l'extérieur qui sont Mmh. neutres, qui n'ont pas de jugement, ça facilite quand même, pas mal les choses. Ouais. Mmh. Et quel conseil tu donnerais à la petite Isabelle du passé? Hem, Si tu en avais un? Si j'en avais un, trace ta route. Vraiment, trace ta route. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai le sentiment d'avoir, Mmh. fait. De pas avoir écouté, certaines personnes, qui me disaient que: «Bah, non, t'es un peu folle, bah, ouais, mais bon, comment tu vas faire?» Enfin, voilà. Donc ouais, trace ta route. Vraiment, ouais, suis tes envies, et puis entoure-toi bien mais en tout cas, enfin, va où tu as envie d'aller, quoi. Voilà et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, à mes enfants, à mon conjoint aussi. Enfin voilà, en gros, voilà, tu as envie de faire ça, fais ça, quoi. Mmh. Je veux dire, On a on a qu'une vie, on ouais. a qu'une vie, quoi, Mmh. donc et puis on parlait de la peur de l'échec, en fait, quand on se rend compte, c'est juste du enfin, entre guillemets, «c'est juste du matériel», Ouais. enfin, voilà. Ouais, ouais. Il y a pas d'enjeu en Il particulier y à a part pas ça, quoi. d'enjeu à part ça, Mmh. voilà. On peut toujours s'en sortir. Et ma dernière question, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais particulièrement voir dans ce podcast? Une personne que j'aimerais particulièrement voir dans ce podcast, Mmh. là, C'est souvent la question un peu, une piège. personne que j'aimerais particulièrement voir dans ce podcast, hem, bah, si, je pense à une personne, qui, pareil, qui est ouais, si, si, j'ai trouvé. Charlotte, alors Charlotte, elle est, psycho-énergéticienne. Mmh. Elle est maman de 3 enfants, Ouais. mais bon, je te laisserai raconter aussi, si tu souhaites la rencontrer, Ouais, bien voilà, sûr. son parcours de vie ouais et elle m'impressionne quand même, de par son parcours de vie,
pareil, elle a tracé sa route et tu vois, elle vend des petits bijoux, aussi énergétiques à la boutique et ouais, je pense que tu pourrais, la rencontrer. Eh ben, Charlotte, si tu nous entends, la porte est grande ouverte pour toi. Voilà, avec plaisir. Je pense qu'elle aura des belles choses aussi à raconter. Mmh. Super. Écoute, merci beaucoup Isabelle de m'avoir, partagé ton parcours, qui j'espère donnera une autre vision sur les bienfaits des plantes et sur les possibilités qu'elles offrent pour prendre soin de soi et de sa santé. Je te souhaite une belle et longue vie à toi et à ton herboristerie si jolie, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Océane, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu, et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.